fois. Oui. Bertrand Russell disait « Nous n'avons aucun pouvoir ». Chaque membre n'a aucune puissance ni souveraineté. Il est là parce qu'il est reconnu pour son action intellectuelle, mais ses limitations, ce sont nos vertus. C'est ce qui vous plaît? Bertrand Russell le faisait à propos du Vietnam, oui. Car la finalité, c'était de faire partir les États-Unis du Vietnam. C'était pas de sceller une réconciliation entre Américains et Vietnamiens. Non. Or, dans le cas d'Israël et de la Palestine, on est bien d'accord, je l'espère, que la finalité de toute action qu'on engage pour la paix, c'est bien la réconciliation entre les deux peuples. Je ne suis pas sûr, et les deux États, bien entendu, vous pensez bien, je ne suis pas sûr que cette méthode-là soit la bonne, et je vais vous dire pourquoi. Je le dis avec beaucoup de prudence. Premièrement, elle m'apparaît contre-productive pour les Palestiniens. Les Palestiniens sont sevrés de rapports et de déclarations qui condamnent Israël. C'est pas ça qui va faire changer d'un iota leurs conditions. Pour les Israéliens, la publication de ce rapport ou d'autres rapports de ce genre ne va faire qu'exacerber leur sentiment de ne pas être compris, d'être maudits, ça va les rétablir dans leur sentiment d'isolement. Vous savez, je vais vous dire, le tribunal Russell, tel qu'il semble se mettre en place, va renforcer, vous savez qui en Israël? La droite israélienne, pas la gauche israélienne. Plus à droite que Netanyahou? Bien entendu, parce que ça va permettre de dire, regardez, le monde est contre nous. Or, vous savez que notre histoire, elle est faite de cet isolement-là. Or, si le peuple d'Israël se sent ainsi harcelé, il y a sa part, bien évidemment. Mais vous parlez d'Israël comme... Excusez-moi, mais vous parlez d'Israël comme si nous étions dans un rapport de force où Israël est quelqu'un dont on doit s'occuper de ses états d'âme, etc. Alors que c'est l'armée la plus puissante de la région, que le peuple palestinien a enduré depuis des années et des années la force de cette armée soutenue par le pays le plus puissant du monde, les États-Unis. Vous parlez d'Israël comme si on devait s'occuper de ne pas froisser Israël. Mais occupons-nous des morts, occupons-nous du peuple palestinien, occupons-nous de... Avec quoi vous allez faire l'État palestinien? Avec quoi? Avec quel territoire? On ne le fait pas seulement avec la fatwa, on le fait par la coopération quotidienne entre les services de sécurité palestiniens et israéliens. Ça existe, c'est une réalité. Mais vous le savez, donc vous voyez bien que la situation elle est plus complexe. Mais bien sûr. Mais le problème, c'est que la manière dont les choses sont présentées, la manière dont Israël est mise au pilori, le but ici, c'est finalement de soutenir les forces de paix des deux pays. Dans cette affaire, il y a Malgré Gaza, vous pensez que Gaza ne peut pas susciter quelque chose qui fait... Elle peut susciter la condamnation, bien évidemment, mais si ce n'est que... Regardez comme les choses sont complexes. Il y a eu cette opération à Gaza qui a coûté un prix moral terrible, un prix en perte humaine terrible. Le résultat, c'est quoi? C'est que ça fait 1 an que les Israéliens et les habitants de Gaza ne sont plus aujourd'hui actuellement. Non, mais il n'y a plus actuellement, il n'y a pas de bombardement israélien à Gaza et il n'y a pas de bombardement du Hamas à Gaza. C'est ça aussi. C'est une dissuasion provisoire. C'est un résultat, bien entendu, qui est loin de me satisfaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une région fragile, dans laquelle il y a des ambiguïtés des deux côtés. Bien sûr qu'il y a des Israéliens pour qui il faut éliminer toute possibilité de souveraineté palestinienne. Mais il y a des Palestiniens, il y a un monde arabe et il y a l'Iran derrière qui veulent éliminer. Il y a là deux peuples qui souffrent. Quand il y a deux peuples qui sont frappés d'autisme, quand des gens sont frappés d'autisme, on ne vient pas les mettre sur la place de grève, on vient s'adresser aux forces vives de ce pays, on va leur rendre... C'est une symétrie parfaite entre les deux. Non, il y a une asymétrie. Je vous interromps parce que je vais vous donner la parole, mais parce qu'avant le tribunal Russell, il y a eu ce qu'on a appelé le rapport Goldstone. Est-ce qu'il a joué le même rôle? Je vous propose qui a été saboté et dont on n'entend plus parler. On va en réentendre parler tout de suite. On va en réentendre parler tout de suite. Je vous propose de revoir un sujet, c'était septembre dernier, sur le rapport Goldstone. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de violations des droits de l'homme commises dans la bande de Gaza en janvier dernier. Mais cette fois, les accusations portent la signature des Nations Unies. Et c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui publie aujourd'hui un rapport accablant. Pour les enquêteurs, Israël a fait un usage disproportionné de la force et violé le droit humanitaire pendant son offensive contre la bande de Gaza.
Le rapport accuse les Israéliens d'avoir tiré des obus au phosphore blanc sur des installations des Nations Unies chargées des réfugiés palestiniens. Le rapport cite aussi les frappes intentionnelles sur des hôpitaux, ainsi que de nombreuses attaques délibérées contre des civils ou des édifices civils. Mais les enquêteurs de l'ONU dénoncent également le Hamas et ses tirs de roquettes et de mortiers sur des zones habitées en Israël. Autant d'actions assimilables à des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité pour le juge Goldstone qui reproche à Israël et au Hamas leur refus de coopérer avec l'ONU. Je dirais qu'Israël a manqué de réelle volonté pour enquêter sur les accusations de violation des lois internationales. Et de l'autre côté, il y a eu une absence totale d'enquête des autorités de Gaza pour stopper les tirs illégaux de roquettes et de mortiers sur le sud d'Israël. Ce n'est pas une surprise, le rapport du juge Goldstone a été rejeté à la fois par Israël qui le juge partial et par le Hamas qui le juge déséquilibré. Un rapport qui ressemble fort à un jugement de Salomon, renvoyant dos à dos Israël et le mouvement islamiste lors d'un conflit qui a fait 1400 morts côté palestinien et 13 victimes côté israélien. Phil William Goldnadel, sur le rapport Goldstone, vous aussi, vous l'avez trouvé partial? Il est tout à fait partial, et j'en parlerai après, si vous le voulez bien, parce que je voudrais d'abord dire ce que je pense de ce tribunal Roussel pour la Palestine, parce que je considère que je serais plus sévère que pour la mon Palestine, c'est sur la Palestine. Oui, c'est un détail qui c'est important, c'est un détail qui méritait de m'interrompre, madame. Oui, sûr. Je veux dire, je serais plus sévère que mon ami Charbit. Je pense qu'on est dans une véritable imposture morale et intellectuelle. Il n'est pas Sartre qui veut. J'ai entendu 2 fois le mot indépendance. Et lorsqu'on va sur le site de ce soi-disant tribunal, on s'aperçoit que l'un des fondateurs de ce tribunal, c'est Leila Chaïd. Alors, en matière d'indépendance, on a fait mieux. Alors, je renvoie tous les spectateurs à aller tout de suite sur le site de Wikipédia et vous verrez très bien. Ensuite, on regarde. Juste pour dire, Wikipédia, ça n'est pas le tribunal Roussel. Vous savez bien que Wikipédia, tout le monde peut y collaborer. C'est, à mon avis, beaucoup plus sérieux que le tribunal Roussel. D'accord, mais reconnaissez que ça n'est pas l'autorité du tribunal Roussel. Alors, nous verrons tout cela. Le comité de parrainage, Madame Halimi va me dire sans doute qu'il n'y a pas dans le comité de parrainage Norman Finkelstein, le révisionniste américain, et également Chomsky, qui a préfacé l'œuvre de Forisson. Il manque que Tongarodi, pratiquement. C'est-à-dire que nous sommes dans un système, on est dans un système de... Ah, bah, je vais vous le dire, le rapport. Non, mais finissez, William Goldou. C'est pas pour les Palestiniens, c'est pour la jubilation formidable de mettre en accusation de l'État juif. C'est pas sérieux. On est dans un système de nazification. Vous venez de voir ça, c'est pas sérieux. Mais vous avez du mal. On est dans un système de nazification jubilatoire de l'État d'Israël. Vous parlez d'ailleurs d'apartheid. L'apartheid, en vérité, il n'est pas sur le seul État démocratique de la région, madame. L'apartheid, il concerne pratiquement tous les États arabes. Que ce soit l'apartheid des homosexuels, que ce soit l'apartheid des femmes, que ce soit l'apartheid du Soudan génocidaire. Mais pour vous, il n'y a pas d'urgence du tribunal Roussel. Il n'y aura pas de tribunal Roussel sur le Soudan génocidaire. Il n'y a aucune chance là-dessus. Vous n'allez pas faire de tribunal Roussel pour l'Égypte qui massacre les Coptes. Vous n'allez pas faire de tribunal Roussel sur le Nigeria qui vient de massacrer 400... Vous avez envie de changer de juge. 400... Ah, je vous avoue que on parle de la justice internationale, comme juge indépendant, on a fait mieux que vous, madame, qui vous auto-proclamez juge indépendante après ça. Il n'y aura pas de justice internationale pour le Hamas, puisque je vous mets au défi de voir prononcer le mot Hamas dans votre rapport. Vous êtes complètement sourde et aveugle au sort des Israéliens. Vous êtes venu avec des trémolos dans la voix nous expliquer que vous avez eu des témoins qui ont parlé de la souffrance à Gaza, mais vous n'avez pas écouté les témoins qui sont venus aller à l'hôpital Khedirilov, au tribunal Hadassah, à l'hôpital Hadassah.